sang de Jésus, le 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 sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qu'il se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam Chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32, John et Territory Ministry. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, avant que nous commencions notre thème de prière d'aujourd'hui, je vais vraiment vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Oui, laissez ça dans votre bouche au moins 2 minutes avant que vous n'avalez bien après. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de vos mains. Frottez les 2 mains suffisamment. Frottez vos 2 mains. Frottez les 2 mains. Frottez vos 2 mains. Frottez vos 2 mains. Oui, frottez là. Frottez votre front. Touchez le milieu de votre tête avec l'huile d'onction. Rentrez sur votre cou. Frottez votre cou suffisamment. Frottez votre cou. Suffisamment. Frottez votre cou. Descendez un peu là où votre cœur est. Sur votre poitrine. Frottez votre poitrine suffisamment. Frottez votre poitrine suffisamment. Mettez un peu d'huile d'onction sur votre nombril. Ce que vous avez fait pour vous, faites la même chose aussi pour vos enfants, vos bien-aimés, vos petits-enfants. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit: priez sans cesse. Priez sans cesse. Parce qu'il faut continuer à prier. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est le faux brisement. Le faux brisement. La fausse humilité. Il y a certains gens qui disent qu'ils sont humbles. Il y a certains gens qui disent qu'ils sont brisés. Qui sont humbles. Mais le plus souvent, c'est les jongleries beaucoup. C'est pour ça que notre thème de prière, nous allons parler aujourd'hui, le faux brisement de cœur. La fausse humilité. Le faux brisement de cœur. La fausse humilité. Papa, maman. Le faux brisement de cœur. La fausse humilité. Amen. Avant de commencer aujourd'hui, je vais partager avec vous le psaume 34, verset 18, il est écrit. Le psaume 34, verset 18, il est écrit: car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. Frères et sœurs, papa, maman, ce verset de psaume 34, verset 18, nous dit du genre de personnes dont Dieu est proche. Dieu est proche de ceux qui ont un cœur vrai, qui ont un cœur brisé, vrai. Et c'est Dieu seul qui sait les cœurs qui sont brisés. Parce que chacun peut dire qu'il a un cœur brisé et qu'il est humble. Et une église, tout le quartier peut dire que quelqu'un est humble. Tout le pays peut dire que quelqu'un est une certaine personne est humble. Tout le pays, tout le quartier peut dire qu'une seule personne est humble. Alors que devant Dieu, la personne ne connaît même pas, la personne n'a pas un cœur brisé. C'est pour ça que la Bible nous dit très bien, le psaume 34, 18, car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Donc ceux qui ont le cœur brisé et le cœur et l'esprit humilié. La Bible dit encore dans le psaume 51, verset 19. Le psaume 51, verset 19, je vais partager ce verset encore avec vous. Je cite: les sacrifices agréables à Dieu,
c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Ce verset de Psaume 51, verset 19 nous dit encore que les sacrifices qui sont acceptables et agréables à Dieu sont un cœur brisé et un cœur humilié. Un cœur brisé. Quelqu'un qui a un cœur brisé. Et il n'y a que Dieu qui voit les cœurs qui sont brisés. Quelqu'un que tu crois qu'il est humble, qu'il est brisé. Si Dieu te dit la vérité sur la personne, toi-même tu vas rester encore tranquille. Je vais passer je vais vous donner une histoire pour que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire, parce que les promesses, c'est des promesses dans le cœur. Quand quelqu'un te regarde, il voit ta face, mais il ne voit pas ton cœur. De la même manière, tu regardes une autre personne, tu vois la face, les gestes de la personne, mais tu ne vois jamais le cœur de la personne. La seule personne qui voit ce qui est dans ton cœur, dans mon cœur, il n'y a que Dieu qui peut dire la vérité. Je vous donne une histoire. Une histoire pour que nous comprenions très bien. Il était une fois, c'était un rat. Tu connais le rat, non? Un rat. Il était une fois un rat qui est allé voir un sorcier. Et le rat là a dit au sorcier, sorcier, aide-moi. Il y a un chat là qui me harcèle. Il y a un chat qui me harcèle beaucoup pour me dévorer. Est-ce que c'est ainsi que ça devait être dans la vie-ci? Je fuis toujours le chat là. Donc le chat est parti voir le sorcier. Le sorcier répond, que veux-tu que je fasse pour toi, chat? Et le chat répond au sorcier, sorcier, transforme-moi en un chat. Donc le rat dit très bien au sorcier, transforme-moi en un chat. Le sorcier dit, pas de problème. Le sorcier lui donna une concorde, un remède, et le rat a avalé, et le rat est devenu un chat. Le même rat est devenu un chat. Après 2 semaines, ce rat qui est devenu un chat maintenant, le chat revient maintenant vers le sorcier et a parlé encore. Il a dit encore au sorcier, aide-moi, j'ai encore des problèmes. J'ai croisé un chien en route et j'avais peur. Que vais-je faire maintenant? Est-ce que ça veut dire que le chien va toujours me harceler, me menacer? Le sorcier a répondu au rat qui est devenu chat là. Le sorcier a dit, que veux-tu que je fasse cette fois-ci? Il dit, transforme-moi maintenant en un chien. Alors le sorcier a transformé maintenant, il l'a transformé maintenant en un chien. 2 semaines plus tard, il est encore revenu pour voir le sorcier. Il a dit, oh, j'ai encore des problèmes. Sorcier, tu ne m'as pas dit qu'il y a les lions dehors. J'ai vu un lion dehors et j'ai eu peur. Et le lion là, il est trop terrible, il peut me manger. Le sorcier a dit, oui, que veux-tu encore que je fasse pour toi encore? Et le rat dit, transforme-moi maintenant en un lion. Le sorcier l'a transformé maintenant en un lion. De nouveau, après 2 semaines, il est revenu encore pour voir le sorcier et lui a dit, sorcier, vous ne m'avez pas dit qu'il y avait les chasseurs de lions dehors. Parce que les chasseurs de lions veulent me tuer. Et le sorcier lui a répondu, que veux-tu que je fasse encore maintenant? Et il a dit, sorcier, transforme-moi en un chasseur. Et le sorcier a répondu maintenant, non. Je vais vous transformer maintenant de nouveau en un rat. Là où tu as commencé. Car
bien que tu sois un lion maintenant, tu as toujours le cœur d'un rat. Bien que tu sois un lion maintenant, tu as toujours le cœur d'un rat. Frère et sœurs, pendant un moment, ce rat qui est devenu un faux lion, après devenu un faux chien, devenu encore après un faux chat, mais à l'intérieur, il était toujours un rat. Bien que visiblement, on voyait au-dessus de lui un lion. On voyait au-dessus de lui un chien. On voyait au-dessus de lui un chat. C'est ce que nous appelons la fausse humilité. C'est ce que nous appelons le faux brisement. Au-dessus, il était toujours le lion, chien, ou chasseur, quoi que ce soit. Mais le cœur était toujours le cœur d'un rat qui n'a jamais changé. C'est le faux brisement. Car le brisement signifie plutôt, le brisement signifie plus que de pleurer, que d'être triste. Le brisement de cœur signifie encore plusieurs choses que simplement avoir un esprit écrasé. Le brisement de cœur signifie plus autre chose que la simple humilité que tu vois là. En effet, beaucoup de ceux qui pleurent et qui versent les larmes lorsqu'ils prient le plus souvent même dans l'église. Beaucoup de gens qui pleurent, qui coulent les larmes quand ils sont en train de prier, n'ont parfois vraiment pas un cœur brisé. Le plus souvent, c'est tout simplement une mise en scène. Le plus souvent, ils sont en train de faire un montage, tout ça, un cinéma. Quand tu vois quelqu'un, quand on est en train de prier, le plus souvent, quelqu'un qui se met près de toi, en te parlant, il est en train de prier, il est en train de pleurer, en coulant les larmes, le plus souvent, sont des montages, des mises en scène, de cinéma tout simplement. Parce que le plus souvent, le cœur même n'est pas baisé et le cœur est encore toujours endurci. C'est ce que nous appelons un cœur de rat. C'est-à-dire qu'au-dessus, c'est un chien, au-dessus, c'est un chat, au-dessus, c'est un lion, au-dessus, c'est un chasseur, mais en fait, le cœur n'est jamais brisé. C'est le faux brisement. En fait, beaucoup de gens se prosternent devant Dieu, même en priant. Beaucoup de gens font semblant d'être trop prosternés devant Dieu et gémissent, crient. Mais les mêmes personnes ne sont jamais brisées, n'ont jamais un cœur brisé. Lorsque le brisement, lorsque quelqu'un a un cœur brisé, lorsque le cœur de quelqu'un est vraiment brisé, alors la plus grande puissance de Dieu peut être confiée à la personne. Le pouvoir que Dieu vous confie lorsque vous êtes brisé est plus grand que le pouvoir de guérir les malades, le pouvoir de résister les morts, le pouvoir de guérir les maladies. Quand ton cœur est brisé selon les voies de Dieu, Dieu est prêt à te confier presque trop de choses. Ça va plus loin que ça. C'est pour ça que j'insiste en vous disant que dans la société, il y a trop de faux brisements de cœur, trop de fausse humilité partout, même dans les églises, que la vraie humilité. Quand nous parlons de pouvoir, certains gens pensent seulement du fait que le pouvoir pour ressusciter les morts. Quand nous parlons du pouvoir, certains gens pensent seulement au pouvoir à guérir les malades et à faire les délivrances. Ce n'est pas ça le pouvoir. Le pouvoir est la capacité
d'aller plus loin avec quelqu'un que vous n'aimez pas. Le pouvoir est la capacité d'avoir le Christ ressuscité vivant en vous. Maintenant, lorsque nous sommes vraiment brisés devant Dieu, brisés aux yeux de Dieu, nous recevons le pouvoir, ce pouvoir-là qui restaure ce que l'ennemi a détruit, ce que l'ennemi a endommagé. Le pouvoir qui apporte une sorte particulière de gloire et d'honneur à Dieu. Quand vous parlez de brisement, le brisement a à voir avec la destruction des murs. C'est la destruction des murs spirituels. C'est pourquoi nous disons qu'il est bon pour vous d'aller personnellement tomber sur les pieds de Jésus. C'est de tomber sur le rocher maintenant. Et que le rocher des âges vous brise en morceaux. Au lieu que vous attendez le dernier jour du jugement où lui-même il tombera sur vous et moi et vous serez dispersés en morceaux, parce que la Bible dit tout genou doit fléchir devant lui et toute langue doit confesser qu'il est Seigneur. Que ce soit volontairement ou involontairement. Le brisement du cœur, le brisement est dans la destruction totale de la force et des capacités de l'homme. Lorsque vous êtes brisé, vous oubliez que vous avez un diplôme universitaire. Lorsque vous êtes brisé, vous oubliez que vous êtes le commandant en chef de quoi que ce soit. Vous oubliez que vous êtes le capitaine. Vous oubliez que vous êtes docteur. Vous oubliez que vous êtes quoi que ce soit. Ceci, cela. Tous les titres dont la société brandit. Quelqu'un qui est brisé n'est plus derrière tout ça. Vous reconnaîtrez que ces choses, quand on dit commandant en chef, le patron de ceci, le CEO, le comme ça, le directeur général, lorsque quelqu'un est brisé, ces choses sont des titres et des étiquettes sur des bouteilles qui seront arrachées dès que le Seigneur va dire venez mes enfants, et puis l'esprit va retourner à Dieu et le corps va retourner à la poussière. Tous ces titres que nous avons dans la société, quand l'être humain est brisé, tous ces titres deviennent alors inutiles. Chacun voudrait qu'on l'appelle un docteur, qu'il a eu le doctorat, qu'il est comme ça, qu'il est comme ça. Tous ces titres, quand quelqu'un est vraiment brisé, cela n'aura plus de place lui-même. Vous pouvez vous donner un titre dans la société. Vous pouvez vous appeler le plus grand président de tout le monde entier. Frères et sœurs, ce n'a pas d'importance quand tu es brisé. C'est quand tu n'es pas brisé que tu recherches tous ces titres d'emballage. Vous pouvez vous appeler 7 fois apôtre, plus que tous les apôtres qui puissent exister sur la planète Terre. Parce que vous portez une casquette haute. Vous reconnaîtrez bientôt que toutes ces choses ne sont que des titres. Quand vous êtes brisé, je vais vous donner un témoignage. Il y avait un homme de Dieu, il était pasteur et son église, et lui, il avait environ 30 personnes dans son église. Et ce qui est intéressant à propos de cette église-là, où il y avait environ 30 personnes, ce qui était intéressant, c'est que dans son église, les 30 personnes étaient des millionnaires. Et il était le pasteur au milieu de ces gens-là. Le message de ce pasteur, le message commun,
qu'il prêchait dans l'église était toujours donné et il vous sera donné. Donc, il prêchait toujours l'argent. Donné et il vous sera donné. Beaucoup de gens ont une idée fausse, papa, maman, de ce qu'est donné. Vous ne donnez pas à Dieu parce que vous voulez quelque chose en retour. Vous lui donnez parce que vous l'aimez. Et lui, il décide alors quoi en faire. Si tout ce que vous prêchez, c'est si je donne $60, Dieu peut me remettre $130. Si vous faites ce genre de business dans votre tête, rappelez-vous qu'à ce moment-là, vous serez en train de transformer Dieu en un homme d'affaires. Dieu ne fait pas des affaires avec un être humain. Vous lui donnez parce que vous l'aimez. Et vous voyez ensuite ce qu'il va faire. Si vous vous plaignez et vous dites, je lui ai donné $60, comment se fait-il qu'il ne paie pas, qu'il ne me donne pas $30 en plus? Cela signifie que vous ne vous en souciez pas. Il faut comprendre le principe que Dieu parle de donner. Revenons maintenant au cas de ce pasteur où dans son église il y avait 30 personnes et il prêchait. Sa prédication était le plus souvent toujours de donner et il te sera donné. Cet homme prêchait dans ce sens. Puis un jour, comme il prêchait toujours comme ça, un jour, Dieu a réveillé ce pasteur-là dans son lit et lui a dit, Dieu a dit à ce pasteur-là que je te demanderai le sang de ces 30 personnes qui sont dans ton église parce que tu ne leur dis pas ce que je veux qu'ils entendent. Et le pasteur a répondu à Dieu dans le rêve. Le pasteur a répondu à Dieu que veux-tu que ces gens-là entendent, Seigneur? Dieu a montré à ce pasteur-là, que Dieu a dit, regarde, Dieu lui a montré, Ésaïe chapitre 35, verset 8, il est écrit. Il y aura là une route, un chemin qu'on appellera chemin de la sainteté. Aucun impur n'y passera. Il sera réservé pour eux lorsqu'ils suivront ce chemin. Même les fous ne pourront pas s'y égarer. Voilà le verset que Dieu lui a montré. Ésaïe 35, verset 8. Ce pasteur maintenant a répondu à Dieu en disant, oh Seigneur, ces gens n'aiment pas ce genre de message. Et le Seigneur a répondu au pasteur, c'est ce dont ils ont besoin. Ce message, ils ont besoin, ce message va les donner. C'est comme cette scène, c'est en fait comme la scène qui s'est passée à Jérusalem. Cette scène qui s'est passée à Jérusalem où le seul homme dans la Bible qui a prêché le genre de message que Jésus voulait que Jérusalem entende, c'était rien que Étienne. Tu te rappelles de Étienne dans le Nouveau Testament. En fait, les apôtres n'ont pas prêché ce message-là. Étienne était le seul à prêcher la bonne chose parce que le message que Jésus a laissé à Jérusalem était malheur à toi, Jérusalem. Ta maison te sera laissée déserte. Donc, Étienne a prêché ce message. Et nous savons tous ce qui est arrivé à Étienne quand il a prêché ce genre de message. On a fini, on a achevé Étienne. Mais Étienne avait une qualification que personne ne peut battre aujourd'hui. Alors cet homme de Dieu, dans la causerie avec Dieu, cet homme de Dieu est allé dans son église et a prêché le chemin de la sainteté.
Et les gens se sont plaints que ce qu'il a amené de prêcher là, il n'était pas intéressé. Il n'était pas intéressé à ça. Après le service de cette prédication ce jour-là, 5 personnes dans l'église, d'entre eux ont attendu et ont dit au pasteur, monsieur, assurez-vous que ce soit la dernière fois que vous prêchez ce genre de message ici. Sinon, tu perdras ton salaire et tu mourras de faim. Rappelons-nous très bien que les 30 personnes de son église étaient des millionnaires. Le pasteur a répondu à ces 5 personnes-là. L'homme a dit, ce que le Seigneur me dit de faire, je vais le faire. Et les 5 personnes ont répondu au pasteur, d'accord, on va voir. Le samedi qui suivait, le pasteur préparait déjà un message sur l'amour. Il voulait prêcher sur l'amour. Mais Dieu a réveillé encore le pasteur dans la nuit et lui a dit, qu'est-ce que tu vas prêcher demain? Ce pasteur a répondu, je vais prêcher sur l'amour. Dieu lui a dit, non. Retourne encore au même verset. Ésaïe 35, verset 8. Alors, ce pasteur-là est parti maintenant encore à son église. Il a prêché à nouveau, comme Dieu l'a ordonné, toujours sur Ésaïe 35, verset 8. À la fin de la prédication de ce jour, à la fin du service, les membres de son église, ces millionnaires-là, ils ont dit au pasteur, cela met fin à votre salaire et vous allez perdre vos membres de l'église. Puis ils ont arrêté de lui donner de l'argent. Et le pasteur maintenant là, il est entré maintenant dans la famine totale. Il n'y avait plus rien à manger. Le dimanche qui suivait, seulement 5 personnes sur les 30 membres de l'église sont venus à l'église. Et de nouveau, Dieu a réveillé encore ce même pasteur. Le samedi soir, il lui a dit, qu'est-ce que tu vas prêcher maintenant à l'église? Et le pasteur a répondu, je vais prêcher, le titre de ce que je vais prêcher c'est « Sans justice, personne ne verra le Seigneur ». Dieu a répondu encore à ce pasteur, non, reste toujours avec Ésaïe 35, verset 8. C'est ce qu'ils ont besoin. Le pasteur est allé encore à son église et il a de nouveau prêché sur le même sujet. Ésaïe 35, verset 8, il est écrit, il y aura là une route, un chemin qu'on appellera chemin de la sainteté. Aucun impur n'y passera. Il sera réservé pour eux lorsqu'ils suivront ce chemin. Même les fous ne pourront pas s'y égarer. Les 5 personnes qui sont venues à l'église ce jour-là ont dit que cet homme, que le pasteur était devenu très têtu. Le dimanche suivant, il n'y avait que 2 personnes qui sont venues maintenant à l'église, surtout les 30 membres de l'église. Et elles sont venues parce qu'elles ont dit qu'il n'y avait personne à la maison. Au lieu de perdre dans la maison, ils ont dit qu'il faut qu'ils viennent au contraire rester même à l'église pour prendre le temps. Le pasteur est monté encore sur l'autel de l'église et a de nouveau prêché, toujours sur le même sujet, Ésaïe 35, verset 8, il est écrit, il y aura là une route, un chemin qu'on appellera chemin de la sainteté. Aucun impur n'y passera. Il sera réservé pour eux lorsqu'ils suivront ce chemin. Même les fous ne pourront pas s'y égarer. Frères et sœurs, cela a donc duré, ce phénomène a duré presque 2 mois.
lui aussi, ce pasteur, lui aussi, il s'est plaint au Seigneur pour qu'il lui permette d'arrêter ce même message. Les membres de l'église, les membres de cette église faisaient maintenant des réunions à l'extérieur de l'église et disaient que quand le pasteur aura faim, il va changer et revenir à la normale. Environ 4 membres d'entre eux sont venus chez le pasteur après un service du dimanche. Bien qu'ils n'aient pas assisté au service, et on dit, ces 24 membres ont dit qu'ils voulaient voir comment le pasteur allait. Le pasteur leur a dit, Dieu est en train de me nourrir. Et les membres là, ils ont dit, mais où est la nourriture que tu manges? Le pasteur a répondu, j'ai de la nourriture. Si vous ouvrez mon frigo est rempli de nourriture. Et ils ont dit, nous voulons voir cette nourriture-là dans ton frigo. Le pasteur même lui-même ne savait pas qu'il était en train de demander qu'il lui demanderait d'aller l'ouvrir. Et les gens là ont demandé au pasteur, ouvre alors ton frigo, on voit. Le pasteur étant affamé même qu'il était, qu'il n'avait pas mangé, il s'est levé et les a conduits d'un pas hésitant vers le frigo. Et le pasteur, ils l'ont suivi, se moquant du pasteur. Ils étaient même en train de ridiculiser, se grattant entre eux, ils étaient en train de ridiculiser le pasteur. Il était cependant étonné. Car lorsqu'il a ouvert le frigo, ce frigo était rempli de toutes les variétés de nourriture. Et il ne savait pas comment il était arrivé à ce niveau-là. Ces hommes, ces membres de l'église étaient tous choqués et le dimanche suivant, ils étaient tous de retour à l'église. De nouveau, Dieu a dit à ce pasteur de prêcher encore toujours Ésaïe 35, verset 8. Ce qui est drôle sur l'être humain, c'est que l'être humain déteste ce qui doit l'aider. Et l'être humain préfère toujours embrasser la tromperie, la déception. Dieu était en train de dire toujours de prêcher sur Ésaïe 35, verset 8. Mais ce que Dieu donnait, c'était pour aider tout un chacun. Je suis en train de vous dire que, papa, maman, les gens non brisés abondent, sont pleins dans les églises, dans la maison de Dieu. Et les gens comme ça sont le genre de croyants qui fréquentent les mauvais gens. Les gens non brisés se mélangent le plus souvent. Ces gens se mélangent le plus souvent avec ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Et ceux qui ne sont pas même des enfants de Dieu. Donc quand quelqu'un est non brisé, il est toujours avec les gens qui ne sont pas nés de nouveau. Ils marchent toujours avec les païens. Ce qui fait que les non brisés ont toujours des gens, des relations qui sont en réalité des gens qui sont des païens ou bien des gens qui ne sont même pas nés de nouveau. Et je vais encore vous parler totalement des gens qui sont non brisés, c'est-à-dire le faux brisement. Les personnes non brisées sont des personnes qui sont aveuglées par le succès du monde. C'est-à-dire que les yeux sont sur les choses du monde pour réussir physiquement dans le monde. Les personnes non brisées du cœur sont des personnes qui vivent une vie spirituelle très superficielle, mais prétendent vivre une meilleure vie spirituelle. Donc, c'est le faux brisement. Les personnes non brisées sont des personnes avec une vie spirituelle très vide. Sont le genre de personnes qui s'aiment rien que pour la chair. C'est qu'ils sont plus intéressés à la chair qu'au spirituel. La Bible nous dit très bien,
Dans Galates chapitre 6, verset 8, je cite, « Celui qui sème pour la chair moissonnera la destruction de la chair. » Qu'est-ce qu'on appelle les gens non brisés? Les personnes non brisées sont des chrétiens charnels du monde. C'est-à-dire qui aiment les richesses plus que la vie éternelle. Qu'est-ce qu'on appelle une personne non brisée? Les personnes non brisées manquent de relation intime avec Jésus-Christ. Ils n'ont pas de relation intime. Ce sont des gens qui se dépêchent de lire la Bible, de prier le matin. Mais ça ne pénètre pas. Les personnes non brisées sont celles qui envient la prospérité du méchant. C'est-à-dire que quand les gens qui voient qu'ils sont en train de s'en sortir un peu dehors, les yeux sont sur eux et ils disent que mais les autres qui deviennent un peu, qui s'en sortent dans la vie là, c'est parce qu'ils sont faits comme ça. Dieu n'est pas juste. C'est ça que les personnes non brisées du cœur ont les yeux sur la prospérité du méchant. Tout ce que sont les gens qui disent que Dieu a mal réparti les richesses de la terre. Tout ce que les gens non brisés cherchent, ce sont les matières premières qui sont préparées pour le feu de l'enfer. C'est-à-dire que rien que les choses du monde, les richesses de la terre, c'est les gens non brisés. Tout ce qui les importe, c'est les richesses physiques, la réussite physique. Les gens qui ne sont pas brisés sont ceux qui sont de mauvais élèves à l'école de la prière, à l'école de l'étude de la Bible. Ils ne lisent pas leur Bible. Et s'ils le font même, ils n'en tireront rien. En fait, ils lisent la Bible juste pour satisfaire leur conscience, ou bien ils peuvent lire un verset quand ils sont en public pour faire attirer l'attention des gens sur sa voix. Les gens qui ne sont pas brisés sont souvent des égoïstes, des orgueilleux, et ils manquent de connaissances et de compréhension. Pour couronner maintenant tout, les gens qui ne sont pas brisés, selon Dieu, sont ceux qui ont tendance à rétrograder, c'est-à-dire à revenir toujours en arrière. La question est, qu'est-ce que cela veut dire la rétrogradation? J'ai dit que les gens qui sont non brisés ont toujours tendance à rétrograder, c'est-à-dire revenir en arrière. C'est-à-dire que en réalité, ils semblent avancer, mais dans la réalité, ils sont toujours en train de reculer dans la vie. Qu'est-ce que la rétrogradation? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire revenir toujours en arrière? La rétrogradation ne se passe pas on ne parle pas de rétrogradation quand quelqu'un abandonne complètement la foi. Revenir en arrière ou bien rétrograder consiste à se détourner de la vérité. Lorsque vous écoutez la vérité par exemple et que vous vous détournez prétendant que vous n'avez pas écouté la vérité, vous croyez déjà à un mensonge et vous dites ne me confondez pas avec la vérité. Donc les rétrogrades sont les gens qui marchent en arrière, qui refusent la vérité. Revenir en arrière ou rétrograder consiste à revenir au péché, aux iniquités de nos ancêtres. Revenir en arrière ou rétrograder, c'est retourner à l'adoration de tes propres idoles ou bien des idoles des ancêtres.
Rétrograder ou revenir en arrière consiste à se tourner vers ses propres voies tortueuses. C'est que ton ancienne nature, ton ancienne habitude que tu as rejetée, c'est retourner et reprendre encore ça pour continuer la route. Rétrograder ou encore revenir en arrière consiste à aimer le monde actuel. Quelqu'un qui aime le monde présent, les choses présentes, les choses actuelles, c'est les rétrogradés, c'est les gens qui sont en train de faire un retour en arrière. Revenir en arrière ou rétrograder, c'est renier Dieu. Quand Dieu s'attend à vous faire confiance dans une situation particulière et qu'il découvre que vous êtes la première personne à le déshonorer là-bas, vous êtes en train de le renier. Qu'est-ce que ça veut dire rétrograder? Rétrograder ou encore revenir en arrière, c'est refuser d'obéir à la vérité et embrasser le mensonge. Cela se passe lorsque vous connaissez la vérité clairement. Mais cette vérité-là ne vous libère pas. La Bible dit très bien, tu connaîtras la vérité et la vérité-là et la seule vérité vous affranchit. Plusieurs connaissent la vérité, mais ils ne sont pas libres parce qu'ils ont connu la vérité, ils ont rejeté la vérité et la vérité, cette vérité-là, il ne les a pas libérés. Ils ont choisi toujours le mensonge. Revenir en arrière ou encore rétrograder, c'est abandonner Dieu. En d'autres termes, revenir en arrière ou encore rétrograder, c'est stagner. Stagner, ça veut dire que tout est en train d'avancer. Et mais quand ta vie n'avance pas dans le sens de Dieu, ça veut dire que tu es en train de stagner. Votre qualité de prière et de lecture de la Bible, votre droiture sont toujours au même niveau. Et quelle était l'année dernière ou bien les années passées. Donc quelqu'un qui est en train de rétrograder, c'est quelqu'un qui n'a toujours pas changé, qui n'a pas évolué. Revenir en arrière, c'est abandonner votre premier amour. Toutes les prédications, dans le bus, dans les carrefours, les discussions avec les gens ont cessé. Vous avez dépassé le témoignage. Vous ne témoignez plus à rien. Revenir en arrière ou encore rétrograder, c'est la tiédeur du cœur. Bien que le visage de la personne puisse être très radieux, dans le cœur de la personne, il y a de la tiédeur dans le cœur. En ce moment-là, c'est la rétrogradation qui est installée déjà dans le cœur. Revenir en arrière ou encore rétrograder dans la vie, c'est regarder en arrière. C'est-à-dire, au lieu d'avancer dans ta vie, tu es en train d'avancer au même moment, tu es en train de te rappeler encore en regardant en arrière. Comme la femme de Lot a fait à Sodome et Gomorrhe. Et Dieu était choqué, elle est devenue une montagne de sel à cause du fait de regarder en arrière. Revenir en arrière ou bien rétrograder, c'est sombrer pendant que tu es en train de progresser. C'est sombrer progressivement. Sombrer progressivement, c'est encore une façon de retourner en arrière. C'est-à-dire que tu es en train d'avancer, mais les nuages sont en train de s'installer sur ta route. C'est ça encore une rétrogradation qui est en train de se planter. Revenir en arrière, c'est ne pas suivre le chemin de la justice. Papa, maman,
avant de pouvoir être la plus grande personne pour Dieu et aider le monde dans lequel Dieu vous a placé en tant que croyant, vous devez mourir à vous-même. Vos diplômes doivent mourir. Vos postes, vos dons, vos talents, votre popularité et autres choses de ce genre doivent mourir. En d'autres termes, ne doit plus avoir la première place dans votre vie. Vous devez connaître la pleine signification de la croix. Car si vous prenez votre croix, comme Jésus l'a dit, vous allez mourir sur votre croix et non la croix d'une autre personne. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il ne peut pas résister à la personne brisée et humble. Toutes les prières que nous lançons, demandant la puissance de Dieu, demandant la capacité d'avoir des visions, ne seront pas nécessaires si tu es brisé et humble. Si vous êtes brisé devant Dieu, votre brisement va attirer la puissance de Dieu. Et quand tu n'es pas brisé, la puissance de Dieu ne peut pas te visiter. Vous devez laisser le Saint-Esprit s'écouler librement et lutter avec vous jusqu'à ce que votre orgueil soit brisé, votre langue qui se vante soit maintenant réduite au silence et toute la résistance qui est à l'intérieur de votre esprit soit brisée aussi. Maintenant là, j'ai déjà parlé des gens qui sont brisés. La question maintenant est, qui est l'homme qui est brisé? L'homme brisé, c'est un homme qui est prompt, qui est rapide à se repentir. Il se repent vite. L'homme brisé commence à demander pardon dès qu'il commet le moindre péché. L'homme brisé ne balaie pas le péché sous le tapis. L'homme brisé ne fabrique pas des excuses pour continuer à commettre le même péché. L'homme brisé est rapide à se précipiter vers Dieu et à dire: oh Seigneur, j'ai fait une erreur, j'ai raté le chemin, pardonne-moi s'il te plaît. Une personne brisée ira s'excuser auprès des personnes qui sont inférieures à eux. Si tu es maman, si tu es brisé, tu vas demander excuse à ton enfant. Si tu es papa et que tu es brisé, tu vas demander excuse à ton propre enfant, à ta femme. La femme, si tu es brisé, tu vas demander excuse à ton mari. En réalité, pourquoi je dis cela? Il y a eu cette histoire de l'apôtre Paul. Lorsque l'apôtre Paul était en train de se défendre devant le Sanhédrin, l'apôtre Paul a fait une déclaration. Et quelqu'un a giflé l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a alors dit: tu te tiens là et tu me juges avec la loi, mais tu me gifles contre la loi, toi, mûr blanchi à la chaux. Quelqu'un maintenant dans la foule a répondu à l'apôtre Paul. Quelqu'un a dit: Paul, cet homme est le grand prêtre. Quand Paul a appris cela, il s'est rendu compte que dans son langage, il s'est trompé. Qu'est-ce que Paul a fait? Il n'a pas justifié ça. Paul s'est rapidement excusé et a dit qu'il ne savait pas que la personne a été le grand prêtre. Je suis en train de vous dire que c'est le signe d'une personne brisée. Une autre personne peut outrepasser et assumer parce que l'orgueil est là.
Une personne brisée fait rapidement restitution. C'est-à-dire que quand il commet une erreur, il cherche à retourner. Il cherche au contraire à réparer l'erreur. Si quelqu'un a subi une perte à cause de son comportement, la personne brisée ne se contente pas de s'excuser. La personne brisée rembourse la perte et fait la restitution nécessaire. Une personne brisée est toujours prête à pardonner à quiconque l'a offensé. Que la personne qui l'a offensé soit désolée ou non. Que la personne se reconnaisse cela ou non. Mais il est prêt à demander. Qu'elle fasse amende honorable ou non. Ça ne le dérange pas. Mais il pardonne. Une personne brisée ne garde pas rancune jusqu'à la mort. Il y a des gens qui disent que je ne peux pas pardonner cette personne jusqu'à ce que je ne meure. Il y a des gens qui disent que dis à cette personne-là de ne pas venir à mes funérailles quand je vais mourir. Il y a des gens qui disent ça. Sachant qu'après, quand tu es mort, n'importe qui peut venir. Qui va ou qui va, qui vient ou qui ne vient pas, qui ne vit ou qui ne vient pas, ça ne te concerne plus, tu es mort. Si les gens offensent ceux qui sont brisés, la personne qui est brisée va chercher à régler cela par la paix avec ceux qui les ont offensés. Et il va très vite oublier le problème. Une personne brisée, une personne brisée est toujours prête à oublier le passé. Une personne brisée endure une attaque brutale, mais ne venge pas. Les personnes brisées restent calmes lorsqu'elles sont insultées ou bien lorsqu'on les lèse. Tous les ministres de Dieu que Dieu a vraiment appelés sont essentiellement des poubelles. N'importe qui peut leur dire n'importe quoi à tout moment. Donc si vous n'êtes pas prêt à être insulté, n'entrez même pas dans le ministère de Dieu, car vous serez insulté. Même par des personnes que vous êtes assez vieux, pour donner naissance. Vous ne pouvez pas parler ou répondre. Après tout, les mêmes personnes ont giflé Jésus. Les mêmes personnes ont craché sur le visage de Jésus. Les mêmes personnes ont giflé le Créateur du ciel et de la terre avec les mains. Ces mains-là que Jésus a créées sur eux-mêmes. Ces mêmes personnes ont ridiculisé Jésus. Combien de fois toi, on va te ridiculiser. Une personne brisée se souvient de la souffrance de Jésus et elle ne rend pas feu pour feu. Elle ne rend pas coup pour coup. Elle ne fait pas de revanche. Je vais donner un témoignage d'un pasteur. Il y avait une église où les réunions de réveil à cette église-là commencent généralement à 17h30. Donc les réunions de réveil commençaient le plus souvent à 17h30. Un jour, le dirigeant de cette église est arrivé à 17h35. Ce qui signifie qu'il avait 5 minutes de retard. Un homme dans la foule pensait que le pasteur responsable d'une église aussi populaire ne devait pas arriver en retard à la réunion de réveil. Et il a accusé le pasteur responsable de cette église en disant: Pasteur, vous avez convoqué cette réunion pour 17h30 et vous arrivez juste à 17h35. C'est pas bon. Le pasteur responsable a répondu: Je suis désolé, monsieur. Alors le monsieur a souri. Il a dit: Seigneur, un pasteur non brisé
pouvait prendre cette accusation de quelqu'un de la foule comme étant une attaque, comme étant un affrontement, et peut ordonner que les placeurs de l'église sortent l'homme là de la salle. Et cela aurait créé une scène désagréable pour le monsieur et le pasteur en particulier. Certains gens se plaignent de ce qu'elles ont souffert. Les gens disent, quand tu attends cette personne, ils disent que j'ai souffert, oh, j'ai trop souffert. J'ai comme ça. C'était comme ça. Ils te parlent pour des choses qu'ils ont souffert. Certains gens se plaignent de ce qu'elles ont souffert. La question, papa, maman, ont-elles autant souffert que Jésus-Christ? Est-ce que quelqu'un sur la terre a une souffrance qui peut approcher la souffrance de Jésus-Christ? Je vais encore vous donner un témoignage. Un professeur a raconté l'histoire de la souffrance de Jésus-Christ à ses enfants de l'école de dimanche. C'est-à-dire qu'il a il était un maître de l'école de dimanche. Il a raconté la souffrance de Jésus-Christ à des enfants de l'école de dimanche. Ce maître de la Bible a décrit comment on a battu Jésus. On a giflé Jésus. On a craché sur Jésus. Et lorsque le maître de la Bible là, a fini, un petit garçon a dit à haute voix, monsieur, l'histoire n'est pas vraie. Quand le maître a demandé pourquoi le petit garçon a dit ça, pourquoi le petit garçon a dit ça, le petit garçon a répondu, si c'est vrai, tu ne peux pas raconter l'histoire avec les yeux aussi secs. Tu aurais dû pleurer avant d'avoir fini même l'histoire. L'histoire ne peut pas être vraie. Quelqu'un ne peut pas traverser tout cela et tu ne pleures pas. Voilà ce que le petit garçon a répondu. Et le maître a ensuite dû expliquer au petit garçon pourquoi c'est vrai. Cela nous montre l'étendue de la souffrance que Jésus a endurée, que l'être humain sur la terre ne pourra pas. Rappelez-vous que lorsque Jésus était né même, il est né dans un étable qui est semblable à un poulailler. Seuls quelques bergers et les animaux étaient là-bas au moment où Jésus était né. Il n'y avait pas de gens. Seuls quelques bergers et des animaux étaient présents. Le plus grand nombre de spectateurs qui ont vu la naissance de Jésus dans cette étable, dans ce poulailler-là, le plus grand nombre de spectateurs n'étaient que les animaux et non les êtres humains. C'est pourquoi pendant que les gens accouchent au contraire dans les grandes cliniques, Jésus était né au milieu des animaux. La Bible n'a même pas pris la peine d'enregistrer le nom d'un seul berger. Les anges eux-mêmes criaient gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre à tous les hommes. Regarde très bien la condition de quelqu'un depuis la naissance jusqu'à la mort. Jamais de paix. Lorsque les gens allaient ridiculiser et faire honte à Jésus-Christ sur la croix, il y avait maintenant beaucoup de monde là-bas. Alors qu'au moment de sa naissance, il n'y avait personne, il n'y avait que des animaux. Rien que très peu de bergers. Mais quand il faut ridiculiser, insulter, faire honte à Jésus sur la croix, tout le monde, beaucoup de monde était là-bas. Si vous ne le savez pas, papa, maman, on crucifiait en ce moment-là les gens presque toujours nus. Ainsi, le Seigneur de gloire, le Seigneur de toute la terre, qui a créé le bois, qui a fait la croix, a été cloué sur la même croix, a fait du bois que lui-même il a créé. La couronne d'épines qu'on a mis sur la tête de Jésus-Christ, il est cloué en fer, avec laquelle on a
cloué ses mains n'était que la création de ce Jésus-Christ lui-même. Les gens ont regardé Jésus et ont dit, et Jésus a regardé les gens pendant qu'il faisait ça. Jésus a dit seulement, ils ne savent pas ce qu'ils font. S'il avait dit, papa, maman, c'est pour ça que toi-même, quelqu'un qui est brisé, dit seulement, ils ne savent pas ce qu'ils font et ils continuent. C'est Jésus qui a créé l'être humain, qui a créé tous ceux-là qui l'ont insulté. Jésus, s'il disait soyez calcinés, soyez brûlés, le feu devait descendre du ciel et les calciner. Cela aurait été la fin de son humiliation. Mais Jésus n'a pas dit une telle chose, il n'a rien dit. Il est resté calme et silencieux. C'est alors l'exemple que le Seigneur nous a donné pour que nous suivons ce modèle. D'où les gens apprennent. Je ne sais pas où les gens apprennent ce qu'ils font maintenant. Je ne sais pas. Feu pour feu. Coup pour coup. Si tu parles, je parle. Si tu ne parles pas, je suis un fou. Donc c'est un peu comme si tu t'as honte. Un homme brisé va honorer tout ce qui est écrit dans le verset de Romains 12, 17, 20 à 21. Un homme brisé doit toujours honorer tout ce qui est écrit dans Romains chapitre 12, verset 17, verset 20 et verset 21. Attends, je partage ce que le Romains 12, 17, 20, 21 dit. Je sais. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne laissez pas le mal vous vaincre, mais vainquez le mal en faisant du bien. Papa, maman, encore pour te montrer encore la chose, je vais te transporter encore dans la Bible. Regardons l'exemple d'Abraham avec son frère Lot, L-O-T. Abraham et Lot. Abraham était celui qui a sorti Lot de la souffrance. Il était son neveu. Il est arrivé un moment où Dieu les a bénis. Tous les deux étaient trop riches finalement. Il est arrivé un moment où Dieu les a bénis. Et leurs bergers ont commencé à se déchirer et s'entretuer. Papa, maman, quand je suis arrivé à ce niveau dans la Bible, j'ai été surpris que Abraham a dit une certaine déclaration qui était vraiment difficile. Attends, je vais partager avec vous ce qu'Abraham a dit. Ce qu'Abraham a dit à Lot. Ce qu'Abraham a dit à Lot. C'est dans Genèse 13, verset 8. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Lot a regardé l'endroit qui était bien arrosé en haut, qui avait de l'herbe verte, et Lot a choisi cette place-là. Abraham a pris l'endroit qui était sec, l'endroit de la souffrance, et Job a pris l'endroit qui apparaissait plus bien, mais Abraham a choisi l'endroit sec. Et Dieu qui transforme les endroits secs en terre fertile a changé la part d'Abraham pour que cela soit maintenant plus
fertile. L'endroit que Lot a choisi est finalement devenu ce que nous connaissons, Sodome et Gomorrhe. Lot lui-même n'en a rien retiré là-bas. Quand il a finalement été détruit, Lot n'a qu'enlevé un quart de sa femme. Et Lot a finalement perdu sa femme à mi-chemin. Et cette femme de Lot est maintenant dans le feu de l'enfer. Lot a donné donné la grossesse à ses 2 enfants filles. Un papa qui a couché ses 2 enfants jusqu'à ce que les 2 enfants soient enceintes. Ses 2 enfants filles. Lot a donné grossesse à ses 2 enfants filles. C'est tout ce que Lot a eu de ce lieu de Sodome et Gomorrhe que lui-même il a choisi. Abraham avait dit à Lot, c'est pas toi, donne de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. C'est dans Genèse 13, verset 9. Donc Abraham était brisé. Il a pris la dernière place. Il a dit, si tu choisis le bon, j'ai choisi le mauvais. Si tu choisis le mauvais, j'ai choisi le bon. Donc, bien qu'Abraham soit l'aîné, soit la personne qui devait être à l'honneur, il s'est retiré. Il a dit à l'autre, prends, sois satisfait pour que je prenne le reste. Papa, maman, je suis en train de vous dire que l'affection de la chair et la fausse humilité feraient des choses dans la maison de Dieu pour élever l'image. Ça fait des choses dans la maison de Dieu pour élever l'image et l'ego des gens. Mais l'homme spirituel, l'homme brisé, voudrait glorifier Dieu par ses actions. Un homme brisé obéit instantanément au Seigneur, sans poser même de questions. Quand le Seigneur dit monte, il ne dit pas Seigneur, mais tu me dis de partir où? Une fois qu'un homme brisé écoute, ainsi parle de l'Éternel, l'homme brisé dit, je me rends seulement, il se met en route. Un homme brisé ne rejettera jamais volontairement une directive claire du Seigneur. Le plus grand problème de Jonas dans la Bible était que Jonas n'était pas brisé. Dieu a dit à Jonas, va à Ninive. Jonas a dit, pour faire quoi? Je n'ai pas le temps de ça. Il est parti au contraire de l'autre côté. Si Jonas avait été brisé, Jonas n'aurait pas tenté de désobéir à une directive claire d'aller à Ninive pour délivrer le message de Dieu. Une personne brisée ne vit pas des flatteries ou des louanges de la société. Quelqu'un qui est brisé, que tu le flattes, que tu l'apprécies, partout sur la terre, ça ne lui dit rien. Une personne brisée ne vit pas des flatteries ou des louanges de la société. Vous devez être mort aux applaudissements du monde ou des critiques du monde. C'est-à-dire, on t'applaudit, ça ne te dit rien. On te critique, ça ne te dit rien. Tu suis rien que ce que Dieu te dit. J'ai entendu, je vais passer par là pour te donner un témoignage. J'ai entendu parler de l'histoire d'un jeune roi. Un jeune roi qui avait insulté un roi plus âgé. Et le roi plus âgé avait décidé de le punir. En l'enfermant et en menaçant de le tuer. Un jour, le roi plus vieux a décidé de le libérer à condition. Il a dit que je vais te libérer à condition que je te donne un verre d'eau. Un verre dans lequel je vais mettre l'eau dedans. Et tu vas quitter le marché local.
et tu vas marcher avec l'eau là qui est dans le verre. Et je ne veux pas d'une distance d'environ 1,5 km. Et je ne veux pas que aucun goutte d'eau saute même du verre pour tomber par terre. En fait, il fallait quitter depuis le marché jusqu'à la maison, jusqu'à la maison du roi le plus vieux, jusqu'au palais. Maintenant, les gens étaient rangés des deux côtés de la route. Deux côtés de la route du marché, depuis le marché jusqu'au palais du roi le plus vieux. Ceux du côté droit le saluaient le jeune roi quand il passait avec le verre rempli d'eau. Ceux du côté droit le saluaient et ceux du côté gauche l'insultaient, le blâmaient. Le roi le plus jeune, il a pris son verre d'eau, il a commencé à se diriger vers le palais. Et dans le cours de la route, il gardait son attention très claire. Il ignorait totalement la foule. Dans sa tête, il était sur la route seul. Que la foule soit de côté ou de gauche ou à droite, ça ne disait rien. Le roi fut surpris. Le roi fut surpris. Le vieux roi fut surpris. Quand le jeune roi est arrivé totalement au palais, le vieux roi fut surpris et lui a demandé comment il avait fait pour arriver. Le jeune roi a répondu qu'il avait ignoré seulement la foule. Il s'est concentré entièrement sur l'eau et sur sa tâche qu'il devait accomplir parce que sa vie en dépendait. Il a ignoré la foule. Il s'est concentré rien que sur l'eau et sur la tâche à accomplir parce que sa vie en dépendait. Je suis en train de vous dire, papa, maman, les gens vont vous saluer, vous donner tous les louanges, mais quand les troubles vont surveiller dans votre vie, vous ne verrez personne. Ils ne seront plus là. Les gens vont vous critiquer parce que parce que ce que vous avez, ils ne l'ont pas. Vous ne devez donc pas vous laisser émouvoir par ce que les gens font ou bien ce que les gens pensent de vous. Une personne brisée ne considère jamais l'opinion publique. Une personne brisée ne considère jamais l'opinion publique. La raison pour laquelle de nombreuses sœurs stagnent et sont là où elles sont maintenant est qu'elles tiennent trop compte de qu'en dira-t-on. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les autres telles personnes vont dire de moi? Les gens ils tiennent trop compte de l'opinion publique. Elles veulent faire les choses progressivement. Elles veulent garder l'idole. Elles veulent plaire Dieu et plaire au complet encore à la société. Ce qui est impossible. Dieu ne peut pas utiliser ce genre de personnes. Parce qu'il peut voir que vous n'êtes pas brisé. Lorsque vous êtes brisé, l'opinion publique ne vous importe plus à rien. Que l'opinion publique ne vous soit favorable ou défavorable, cela n'est pas important. Vous êtes concentré, vous êtes figé rien qu'au ciel. Un point, un trait. Le jeune roi ici, il a très bien dit qu'il est arrivé là-bas parce qu'il a ignoré tout le public. Il a ignoré ceux qui l'aiment et ceux qui ne l'aiment pas. Et à ce niveau-là, il était concentré au ciel. Et il est arrivé. Il a réussi. Comment quelqu'un dans le royaume des ténèbres peut-il donner une opinion de vous et vous prenez cette opinion au sérieux? Que l'opinion soit négative ou positive, l'opinion ne vous aidera à rien.
ils ne sont pas censés, les gens qui ne sont pas chrétiens, ou bien les gens qui ne sont pas brisés, ne sont pas censés vous complimenter. Si des mauvais gens vous complimentent, si ces mauvais gens vous complimentent vrai, sachez donc que quelque chose ne va pas en vous. Parce que si le monde vous apprécie, ce qui est clair, c'est qu'en vous, il y a quelque chose qui ne tient plus. Une personne brisée garde son sang-froid en cas de crise. En cas de crise. Crise dans le foyer. Crise dans n'importe quel niveau. Une personne brisée garde son sang-froid. De nombreux mariages échouent parce que les gens pratiquent la solution de feu pour feu. Je te gifle à gauche, tu me gifles à droite. Vous voulez prouver votre point de vue à ton mari. Vous voulez prouver votre point de vue à ta femme. Ce qui ne vous permettra jamais d'obtenir un diplôme. Si ton point de vue est le meilleur point de vue, quel diplôme auras-tu? 0. Sinon, ce point de vue va contribuer rien qu'à dépiécer le foyer. Le foyer est pour ceux qui sont brisés. Tu n'es pas brisé, ne va pas dans le foyer. Les personnes brisées permettront à Dieu de leur montrer les départements de leur vie qui ne sont pas encore complètement brisés. Les personnes brisées honoreront toujours leurs parents. Si vous êtes une personne sérieuse et que vous savez que vous avez offensé vos parents dans le passé, vous ferez mieux d'aller vous excuser auprès d'eux maintenant, afin que Dieu puisse également changer votre nom pour que vous allez maintenant de Jacob en Israël. Dieu a changé Jacob pour remettre au contraire en Israël, parce que le nom de Jacob était maudit. Quand vous allez maintenant demander le pardon, Dieu va changer votre nom de Jacob en Israël. Le brisement ouvre la porte au renouveau spirituel personnel. Nous allons tous crier à Dieu aujourd'hui pour qu'il nous brise. Et lorsqu'il l'aura fait, vous n'aurez pas besoin de quelqu'un pour confirmer que vous êtes brisé. Parce que quand un pot est brisé, chacun voit que c'est brisé. Tu n'as plus à parler parce que le brisement sera à partir de ton cœur pour sortir. Et non ce brisement qui est de l'extérieur et qui n'est qu'un faux brisement. Vous saurez que quelque chose est arrivé à votre esprit intérieur. Le genre de choses qui vous mettaient en colère, quand vous n'étiez pas brisé, ne vous ébranleront plus et n'auront plus aucun effet sur vous. Malheureusement, bien aimés, beaucoup d'entre nous veulent apprendre de nouvelles choses. Mais il y a tant à apprendre dans la vie. Mais plutôt, dans nos vies, il y a plutôt beaucoup à évacuer, à éliminer, à détruire de notre système. La plupart d'entre nous en savent trop. Parce que nous avons beaucoup lu. Parce que nous avons beaucoup écouté trop d'experts dans la vie. Mais, malgré tout cela, beaucoup de gens ne peuvent pas s'abaisser, descendre suffisamment pour se convertir et être comme des petits enfants entre les mains de Dieu. Quand Jésus était sur la terre, les scribes, les pharisiens, qui connaissaient trop les Écritures, ont perdu leur bénédiction. Parce que ces scribes et pharisiens se disputaient, affrontaient Jésus au contraire avec les Écritures. Plus au contraire, ceux qui ne connaissaient pas les Écritures, les illettrés,
ont reçu trop de bénédictions de ce Jésus de Nazareth. De nombreux religieux ont suivi Jésus-Christ, mais n'ont rien reçu. Mais plutôt, l'aveugle de Bartimée, ce Zachée et la femme atteinte de perte de sang ont eu leur miracle de ce Jésus-Christ. Les personnes non brisées ont le désir d'être connues toujours partout. Les personnes non brisées ont toujours le désir que toute la terre doit parler de positivement, parce que le cœur est un caillou. La recherche maintenant de la popularité parmi les dirigeants chrétiens non brisés est très à la mode. Chacun veut être très populaire. Les gens veulent devenir comme des acteurs de cinéma. Les gens veulent devenir comme des VIP. Les gens à l'honneur. Chacun veut augmenter la popularité. Les gens ne sont plus intéressés au brisement du cœur. Tout désir secret de popularité dans votre cœur montre que vous n'êtes pas brisé. Si quelque chose en vous veut être largement connu, le brisement, ça veut dire que le brisement est loin de vous. Jésus lui-même, Jésus-Christ lui-même, s'est abstenu de la popularité. Jésus lui-même ne voulait pas être populaire. À chaque fois il priait, il dit, ne dis à personne, va à la maison. Jésus lui-même s'est abstenu de la popularité. Quand ils ont voulu faire de Jésus le roi, Jésus lui-même a rejeté. Jésus lui-même a rejeté le titre de roi parce que il y a le roi du ciel et de la terre. Ce n'est pas un être humain qui va lui donner le titre de roi. Je suis en train de vouloir vous dire qu'une personne peut être un VIP, un grand roi sur cette terre et aussi un grand roi aussi dans le feu de l'enfer. Les croyants, les chrétiens matures qui sont brisés savent donner. Mais les bébés chrétiens reçoivent toujours. Ils sont toujours en train de prendre. Ils disent Amen. Ils prennent, ils disent Amen. Ne voyez-vous pas combien de chrétiens font la course au service quand il y a les miracles? Si vous mettez par exemple une affiche en disant que les aveugles, pendant ceci, les aveugles vont voir, les boiteux vont marcher, beaucoup de gens vont venir à l'église le jour-là. Mais si vous mettez une autre affiche disant nous voulons étudier la nature de l'enfer pour le comprendre, personne ne peut venir même là-bas. Je vais vous donner un témoignage. Je connais un homme qui a convoqué une réunion de prière et personne n'est venu. Il a ensuite changé de stratégie et a dit, le lendemain de la réunion, le Seigneur a dit que 3 personnes mourront, à moins qu'elles n'assistent à la réunion. Quand il a dit ça, le lendemain, les gens étaient tous là. Je parle ainsi comme ça, ce sont des bébés et des personnes, des bébés spirituels et des personnes non brisées. Beaucoup de gens n'accordent pas d'importance aux bonnes choses parce qu'ils sont encore des enfants. Si vous demandez à un petit enfant, par exemple, de choisir entre l'argent et le biscuit, ce petit enfant-là va choisir probablement le biscuit. Car il ne sait pas que l'argent peut acheter environ même 10 paquets de ce même biscuit. C'est comme ça que le bébé spirituel et les non brisés sont. Les bébés spirituels ne savent pas valoriser les choses spirituelles qui sont plus élevées que le physique.
Dieu a donné à Salomon, par exemple, tu te rappelles de Salomon, l'enfant de David. Dieu a donné à Salomon 4 options pour le remercier. Il a dit, bon, Salomon, choisis une longue vie. Soit une longue vie, soit je te donne la richesse, soit la défaite de tes ennemis, ou bien je te donne la sagesse. Longue vie, richesse, défaite de tous tes ennemis, ou la sagesse. Salomon a choisi rien que la sagesse. Parce que le père de Salomon, David, lui avait appris à valoriser les choses spirituelles plus que les choses physiques. Ceux qui ne sont pas brisés n'accordent pas d'importance aux choses spirituelles. Comment quelqu'un peut dire qu'il est né de nouveau depuis 10 ans ou jusqu'à 25 ans et qu'il n'a conduit personne à Christ, et lui-même, depuis qu'il est né de nouveau, il n'a jamais grandi? Je suis désolé de vous dire que la plupart des fidèles sont des buveurs de lait. Buveurs de lait. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais grandi. Quand tu accouches un enfant, même après un jour, le lait de l'enfant commence à sortir. D'autres enfants, même après une semaine, ils n'ont même pas commencé à sucer le lait là. C'est comme ça que plusieurs enfants de Dieu sont. Plusieurs fidèles sont. Et d'autres sont encore des buveurs de lait. Ils sont en train de tirer le sein de Dieu. Plusieurs qui prêchent sont encore des buveurs de lait. Combien d'adultes peuvent grandir avec le lait? En buvant toujours le lait. Combien d'adultes peuvent grandir avec le lait? Le lait, le plus souvent, c'est même jusqu'à 7 mois, l'enfant boit le lait. Et après 7 mois là, même 7 mois, c'est même beaucoup. Si tu vois quelqu'un qui est en train de boire de lait, c'est quelqu'un qui est éternellement bébé. Il ne grandit jamais. Et c'est ce qui se passe. Il y a un problème dans l'église aujourd'hui. Il y a un problème dans la vie des chrétiens. Nous avons des sœurs qui dansent comme des sirènes de l'eau dans l'église. Jésus a dit, selon Matthieu 5, de 27 à 28, il est écrit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne me commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis, que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Jésus a aussi dit, dans Matthieu 5, verset 12, il a dit, je cite, mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira, insensé, mérite d'être puni par le feu de la guerre. Frères et sœurs, comprenez très bien. En ce moment-là, dans le passé avant, quand les gens qui pêchent beaucoup venaient à l'église, on ne les écoutait même pas parler. Parce qu'ils sont conscients qu'ils sont tous du dehors en train de faire trop de péché. Et ils savent ça. Mais maintenant, ce sont les pécheurs, les gens du monde, qui encourageaient le pasteur à prêcher toutes sortes de sottises sur l'autel de Dieu. Beaucoup d'entre nous n'ont même pas bu assez de lait spirituel dont parle la Bible. Mais plusieurs sont en église en train de prêcher des choses du monde et mettant à côté la Bible. Certains de ceux qui ont pris du lait ne l'ont pas complètement digéré même. C'est-à-dire qu'ils ont bu du lait. Mais c'est encore dans leur bouche, ça n'a même pas encore descendu dans l'estomac. C'est l'image de plusieurs chrétiens aujourd'hui.
Combien de fois encore rester encore à l'église pour prêcher des choses qui n'aident personne, qui encouragent l'opinion du monde. Ceux qui sont encore bébés sont faciles à reconnaître. Laissez-moi vous poser ma dernière question avant que nous ne passons à la prière aujourd'hui. Papa, maman, est-ce que vous grandissez ou est-ce que vous prenez juste du poids? Parce qu'il y a une différence. Il y a une différence. Nous avons une croissance verticale et une croissance horizontale. Quelle croissance faites-vous? Grandir horizontalement et répondre ne signifie pas que vous grandissez. Grandir, c'est vertical. Alors, posez-vous quelques questions aujourd'hui, papa, maman. Devenez-vous de plus en plus patient? Jouez-vous avec la tentation ou y résistez-vous dès le début de la tentation? Trouvez-vous de la joie en obéissant à la parole du Seigneur ou êtes-vous le genre de ministre de Dieu qui étudie rien que la Bible, qui étudie la Bible uniquement parce que tu veux aller prêcher quelque part et impressionner les gens? Es-tu capable de contrôler ta langue? Es-tu un pacificateur ou bien un fauteur de troubles au milieu des brebis de Dieu? Les gens viennent-ils à toi pour la sagesse spirituelle ou les gens viennent vers toi pour la sagesse de la terre du monde? Es-tu un ami de Dieu ou bien un ami intime au monde? Fais-tu tes plans sans tenir compte de Dieu ou bien tu fais les plans que Dieu t'a dit? Es-tu égoïste quand il s'agit de l'argent? Es-tu infidèle dans tes dîmes et tes offrandes? Plusieurs ne sont pas brisés pour ce qui plusieurs sont chrétiens jusqu'au moment où tu prononces le mot argent. Le christianisme s'arrête sur place. Es-tu passionné à la prière? Es-tu du genre à critiquer et à bavarder? Qui passe de temps à critiquer, à bavarder? Papa, maman, je vais partager maintenant avec vous ce qui se passe quand tu es brisé. Parce que le brisement du cœur est la clé. Lorsque tu es brisé, ta vie sera stable et tu marcheras par la foi. Jamais par la chair. Tu seras ouvert à la correction et tu auras un esprit enseignable. Lorsque tu es brisé, tu seras honnête devant ton Dieu tout le temps et tu aimeras les gens sans réserve. Lorsque tu es brisé, tu seras capable de faire la différence entre le bien et le mal. Lorsque tu es brisé, tu feras preuve d'une obéissance totale et tu auras de la patience. Quelles que soient les preuves que tu traverses, personne ne pourra t'utiliser comme un mauvais exemple dans la vie. Mais, quand c'est une fausse humilité, quand c'est un faux brisement, une telle personne est comme ce rat dont nous avons parlé au début, qui avait le corps d'un lion, mais qui était toujours à l'intérieur un rat. Ce rat qui avait le corps d'un chien, ce rat qui avait le corps de n'importe quoi, mais à l'intérieur, c'est toujours un rat. C'est pour ça que vous devez prier aujourd'hui maintenant. Je vais vous poser une question sérieuse à laquelle je veux que vous répondiez aussi honnêtement que possible. Ce n'est qu'entre nous. Ne dites à personne. Ce n'est qu'entre nous. Es-tu prêt à payer le prix du brisement pour être brisé? Es-tu prêt à être insulté et à ne pas riposter pour le bien de l'œuvre de Dieu? Es-tu prêt à renoncer à certains de tes droits parce que tu veux que Dieu t'utilise? Es-tu prêt à rester sans provocation
peu importe à quel point il essaie, peu importe à quel point il essaie de te mettre en colère, es-tu prêt à t'excuser, même auprès de ceux qui t'ont fait du tort? Sache que Dieu ne peut utiliser que des vases brisés, des vases d'honneur et jamais des vases d'argile. Dieu fera de ta vie un spectacle devant des hommes et les anges. Ils te regarderont et s'émerveilleront à condition que tu sois brisé. Les personnes brisées ne sont pas le genre de personnes qui préservent un vernis pour leurs doigts le dimanche et un autre vernis pour le mercredi pour aller à l'église un autre jour de dimanche. Papa, maman, tu dois crier aujourd'hui à Dieu pour t'aider. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang du roi des rois. La victoire est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. Ferme maintenant tes yeux, papa, maman. Crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, viens prier. Amen. Papa, maman, les prières d'aujourd'hui, tu vas répéter au moins 21 fois. Au moins. Parce qu'il faut que tu sois brisé. Il faut que Dieu lui-même te brise de l'intérieur pour que tu ne sois plus le rat. Nous avons appris qu'il y a trop de rats autour de toi. Et toi, tu ne dois pas être aussi le rat là. Dieu va briser et te façonner à son image. Les prières qu'on va faire aujourd'hui, tu vas répéter beaucoup. Beaucoup. Le tout. Au moins 21 fois. Quand tu dis que tu n'as rien prié, c'est au moins 21 fois. Quand tu n'as rien fait. Ferme tes yeux, dis ceci. Oh Seigneur, brise-moi et façonne-moi. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, brise-moi et façonne-moi. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, brise-moi et façonne-moi. Allez, puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La prière, si tu vas encore répéter ceci, ce que on va dire maintenant, tu vas faire ça à haute voix, très bien. Si tu fais même seulement 50 fois, c'est que tu n'as même pas prié. Parce qu'il te faut être un sacrifice vivant. Un sacrifice saint. Un sacrifice qui est agréable à Dieu. Et non agréable à toi. Et non agréable à tes amis. Ou bien à tes collègues à l'église. C'est pour ça que tu vas lever la prière ici. Fais ça suffisamment. Dis ceci. Oh Seigneur, fais de moi un sacrifice vivant, saint et agréable à toi. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, fais de moi un sacrifice vivant, saint et agréable à toi. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, fais de moi un sacrifice vivant, saint et agréable à toi. Au nom de Jésus. Oh Seigneur,
fais de moi un sacrifice vivant, saint et agréable à toi. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu vas mettre une pause. Parce qu'il faut parler en anglais 7 minutes. Le parler en anglais est écrit dans Marc 16, 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 5. Et c'est encore écrit dans plusieurs parties du Nouveau Testament. En attendant, tu vas parler en langue avec les yeux fermés. Il t'attend. Puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Frère et soeur, papa, maman, est-ce que tu sais que le non-brisement, le fait que quelqu'un ne soit pas brisé, aux yeux de Dieu, peut détruire le plan de Dieu pour ta vie? Est-ce que tu sais ça? Le non-brisement, aux yeux de Dieu, et non à tes yeux, le non-brisement, aux yeux de Dieu, peut détruire le plan de Dieu pour ta vie. Je dis ça parce que Dieu avait un grand plan pour Samson. Mais, parce que Samson n'était pas brisé, le non-brisement de Samson a annulé le plan que Dieu avait. Le roi Saoul aussi a été choisi par Dieu. Mais, parce que le roi Saoul n'était pas brisé, Dieu a rejeté Saoul. Saul, un prophète, s'est finalement retrouvé avec Saoul, un prophète s'est retrouvé avec un esprit familier, un démon. Je suis en train de vous dire que le non-brisement est la raison pour laquelle tant de vies sont jetées en prison spirituelle aujourd'hui. Vous allez crier maintenant au Seigneur comme l'aveugle de Bartimée. Vous allez crier maintenant suffisamment au Seigneur. Il ne faut pas que tu vives encore en prison. Tu vas sortir de la prison. La prière que tu vas dire maintenant là, si tu veux dire ça nous 50 fois, c'est que tu n'as rien dit. Dis comme ça. Je refuse d'être jeté en prison par l'ennemi. Au nom de Jésus. Je refuse d'être jeté en prison par l'ennemi. Au nom de Jésus. Je refuse d'être jeté en prison par l'ennemi. Au nom de Jésus. Répète. Je refuse d'être jeté en prison par l'ennemi. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit, à chaque fois, vous pouvez mettre la pause. Maintenant, papa, maman, tu as levé tes prières à Dieu. Maintenant, tu vas garder le calme. Ne dis pas merci. Ne dis pas amen. Ne dis aucun mot. Et pendant, vous allez fermer les yeux seulement. Ouvrez la bouche. Pendant ce temps, vous regardez un calme. Ne dites pas amen. Ne dites pas merci. Pendant ce temps, je vais appeler le Dieu d'Élie. Et quand nous appelons le Dieu d'Élie comme ça, il peut certainement nous répondre par le feu parce qu'il est un feu dévorant. Parce qu'il est un feu dévorant. Donc ne dis aucun mot. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, regroupement et renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement et renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen 7 fois. Amen. 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 Wonderful. Ça, c'est très bien. Maintenant, on va parler en langue. Allons-y. 7 minutes.